Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation d'un nouveau numéro de Warhammer 40 000 Combat Patrol, donc cette collection de Hachette Collection qui a démarré il y a déjà quelques mois. Et aujourd'hui, présentation du numéro 23. Et je pensais pas le faire sincèrement parce que à regarder les photos sur le net des numéros à venir, ce numéro en particulier ne me disait rien du tout. Il s'agit de figurines Eldari, qui est donc une nouvelle faction de Combat Patrol qui arrive dans cette collection. Bon, et les Eldari, c'est des elfes de l'espace. Donc ils sont très proches, comment dirais-je, des formes humaines, sauf qu'ils ont une technologie quand même assez avancée, des armures et tout. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'ils ont des espèces de robots. J'imagine qu'il s'agit de pas forcément d'exosquelettes, mais d'armure contrôlée de l'intérieur, que j'aime beaucoup, et ça fait des années que je lorgne là-dessus. Je pensais, si je le trouvais en maison de la presse, prendre un numéro très prochainement. Je crois que c'est le 26, un truc comme ça, où il y aurait justement une de ces armures. Je pensais prendre ce numéro là, mais pas ce numéro avec des figurines. Il s'agit même d'ailleurs de la première partie de ces figurines Eldari. De mémoire, il y a une dizaine de figurines et une espèce d'arme lourde et une plateforme de combat, on va dire, je sais pas. Et donc je me suis dit voilà, en voyant les photos, je me disais bof. Et sincèrement, c'est quand j'ai vu qu'il y avait deux belles grappes bien fournies et qu'en plus de ça, il y en aurait encore dans le numéro suivant, avec le numéro 24. Ça se trouve, il n'y aura peut-être qu'une seule grappe, je ne sais pas. Mais beaucoup de pièces optionnelles, des armes, des bras, des têtes. Enfin voilà, ce qui prouve que très clairement pour moi, à moins que je ne me trompe, il ne s'agit pas du tout de pièces d'une collection Easy Build. Mais certainement de la boîte Warhammer 40 000 qu'il y a en boutique. Voilà, et je me suis dit, franchement, à 11 €, enfin 10,99 €, pour ces jolies grappes et ces jolies pièces, je ratais peut-être quelque chose. Donc j'ai pris sur moi, je l'ai pris. Et je vous le présente, j'espère, à temps, puisque là, ça vient de sortir cette semaine, mercredi dernier. Quand vous verrez ça, ça sera certainement le week-end de la semaine en question, à savoir donc le week-end du 1er février. Et normalement, vous devriez être en capacité de trouver ce numéro en maison de la presse si ça vous intéresse. Du moins, je l'espère. Donc, écoutez, on le voit de nouveau avec des grappes aussi énormes sur la couverture de ce numéro 23. On voit pas grand chose. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir immédiatement les grappes en présence. Alors, on voit bien qu'il y a énormément de pièces, il y a énormément de morceaux qui permettent visiblement de faire différentes poses, etc. Donc, en plus de ça, ce qui m'avait décidé aussi à le prendre, c'est que je pensais sincèrement, vu les photos des figurines réalisées que j'ai vues sur le net, je pensais sincèrement que c'était vieux. Et en fait, non du tout. Vous voyez, ça date quand même de 2022. Et puisqu'on est en train de montrer les pièces, vous voyez, même ça, les backpacks là, ça peut me servir. Je sais pas pour l'instant à quoi, mais ça peut me servir. Il y a donc pas mal de têtes ici. Là j'en compte 7, de même que j'ai compté là, qu'est-ce qu'on a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non il y en a 9. Là il me semble que j'ai compté au moins 7 ou 8 figurines, je sais pas, et là je vois qu'il y a encore des têtes, si je me trompe pas, ouais, des têtes casquées, des têtes pas casquées, des têtes avec des casques sans plumeaux. Il y a largement de quoi faire. Je dirais même qu'à la limite, si il y avait eu des numéros, plusieurs numéros, parce que là j'en ai trouvé qu'un seul dans ma maison de la presse, ça aurait peut-être pu valoir le coup pour qui aime construire des armées Eldari. Et vous voyez que même là, pour les armes,
Alors c'est marrant d'ailleurs parce que certaines de ces armes là, ici, me font quand même franchement penser à des armes de jouets des maîtres de l'univers, mais les maîtres de l'univers dans l'espace justement. Et ça m'a fait tout bizarre de voir ça. Et vous voyez là, il y a déjà largement de quoi faire. Cela dit, je suis presque persuadé maintenant qu'il y aura certainement donc au moins une grappe pour le prochain numéro, mais pas plus. Mais là déjà avec deux grappes, ils ont fait fort. Parce que là, ça donne vraiment envie de le prendre, quoi. Voilà. Donc, on va voir ce que nous réserve le fascicule du numéro 23. Et comme ça, on en saura plus sur cette première partie, sur les deux de ces gardiens défenseurs. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Gardiens défenseurs, Eldari, avec une plateforme d'armes lourdes. Alors, ce numéro 23, sans les grappes, on voit quand même un peu mieux la couverture avec une belle illustration. Et puis on voit bien donc cette assemblée donc de gardiens défenseurs. Et si je sais encore compter, donc il y a bel et bien 10 figurines de ces gardiens défenseurs et une plateforme d'armes lourdes. Voilà, ici. Et bon, si on a bien regardé les grappes, je ne me rappelle pas avoir vu de pièces qui ressemblent à cette arme lourde. Donc je pense qu'il y a au moins une ou deux figurines de plus sur la prochaine grappe. Et sinon, certainement, de quoi faire la plateforme d'armes lourdes. Et si je me rappelle bien, si ce que j'ai vu sur le net est bon, il y a plusieurs armes à mettre sur cette plateforme d'armes lourdes. Donc il doit y avoir plusieurs options pour cette plateforme et ça justifie l'existence d'une troisième grappe très certainement. En attendant, donc voyons un petit peu ce que nous réserve ce numéro 23 en termes de contenu de fascicule. Alors ce numéro de Warhammer 40 000 Combat Patrol vous propose la première moitié d'une unité de gardiens défenseurs, la milice des forces Eldari. Vous découvrirez les voies des Asuryani et une aptitude de faction pour vos Space Marines. Ok. Donc, assemblage gardien défenseur. Là, donc, qu'est-ce qu'ils disent? Paf, paf, paf. Bon, rien de bien particulier, si ce n'est qu'encore une fois, il montre qu'il y a des pièces à coller. Donc, mais je rappelle que d'ailleurs, c'est une des grandes différences qu'il y a avec nos amis anglais notamment. On n'a pas eu la colle dans l'abonnement. Et donc, si vous n'avez pas de colle, c'est un peu dommage. Voilà. Et donc là, il montre quoi? Il y a suffisamment de têtes casquées pour chaque figurine de l'unité si vous le souhaitez. Donc ça veut dire qu'il y a autant de casques qu'il y a de personnages, à savoir 10. Et si vous choisissez d'utiliser une ou plusieurs têtes nues, vous devriez associer les suivantes au corps féminin. Parce qu'il y a des corps féminins, je ne l'avais pas noté ça. Il y a des corps féminins, des corps masculins. Ok. Si vous choisissez d'utiliser une ou plusieurs têtes nues, vous devriez associer les suivantes au corps masculin. Ah, bon. Les bras sont conçus pour fonctionner par paire. Heureusement. Coupez-les seulement quand vous en aurez besoin, afin de ne pas les mélanger. Ouais. Ça en fait des options, des possibilités. C'est fou, hein. Et donc, par contre, ces machins-là qui me parlent bien, en fait, c'est pas seulement le backpack, c'est carrément le dos de la figurine. Et donc là, on obtient les gardiens défenseurs. Et même pour l'arrière, il y a cette dernière étape est facultative. Vous pouvez ajouter ou non les pièces à vos figurines. Je sais pas trop ce que c'est. Des accessoires. Et la plateforme d'armes lourdes qu'on n'a pas là, donc dans ces grappes, il montre qu'une seule arme. Mais moi, sur le net, j'ai clairement vu qu'il y avait différents canons, différentes armes à mettre sur cette plateforme lourde. L'arsenal Asuryani. Très belle illustration encore une fois. Arsenal Eldari. C'est très clairement cette arme-là qui me fait penser aux jouets Mattel des maîtres de l'univers. Catapulte et pistolet shuriken. Ok. Canon à distorsion, canon stellaire, lance ardente, sabre spectraux, pince de scorpion, grenade à plasma. Eh ben,
voie des Asuryani. Les Asuryani, les Eldari des vaisseaux mondes, restreignent à une discipline stricte liée à leur rôle et à leur place dans la société. C'est ce qu'on appelle une voie. Se concentrent sur l'ordre mental, l'acquisition de compétences et l'enseignement supérieur, méprisant les plaisirs inférieurs et les sensations agréables, aussi éphémères que viles. Ok, bon, c'est relativement assez proche de ce qu'on peut trouver en Asie, au Japon ou quoi. D'ailleurs là, on voit là le yin-yang. Hein. Hop. Voix de l'errant, voix du guerrier, voix du prophète. Ok. Donc il y a différentes familles, encore une fois, pour cette nouvelle faction, cette nouvelle race. Je ne sais plus si je vous l'avais présenté ou non, notamment à l'occasion de ce que j'avais reçu pour Imperium. Je ne sais plus. Si c'est le cas, vous aurez le lien quelque part. La grande faille. Imperium Nihilus et Imperium Sanctus. Ok, là avec une armure et une tête, un casque qui me rappelle quand même fortement ce qu'on a dans Age of Sigmar. Réalité brisée, la grande faille est le fruit de machinations des sbires du chaos qui ont tenté de fusionner leur royaume démentiel avec l'espace réel. Bien qu'aucun ne sache avec certitude comment cela s'est produit, beaucoup considèrent que la destruction de la planète Cadia et ses pylônes antiques, la fracture du vaisseau monde de Bieltan et la résurrection d'Ined, le dieu de la mort, sont des événements clés de sa formation. Ok, le piège de Darkmoon, un empire divisé. Et sinon, nom des unités Eldari, ça j'imagine que c'est des tableaux qui permettent de faire les noms des unités pour ceux qui jouent, mais on en profite pour montrer que là, voilà, vous avez une belle image de ces différentes unités qu'on aura certainement dans Combat de Patrol, donc avec des unités volantes, la fameuse armure dont je vous parlais, ici. Et là, donc, les autres figurines, celle-là, c'est une des... Je crois que c'était la précédente, ça doit être le numéro 22. Qui m'a pas tenté du tout parce qu'il y a une figurine et puis franchement je la trouve pas belle, mais là franchement un numéro avec 10 figurines Eldari avec toutes ces options, je dis oui. Donc là on nomme les unités, serment de l'instant, tutoriel, ça c'est pour ceux qui jouent encore une fois, voilà. Et donc là la page tire à peine. On a donc le numéro 24 avec la deuxième partie des gardiens défenseurs. Ça parlera de la chute des Eldari et des Silver Templars. Et sinon, numéro 25 que je risque pas de prendre, c'est peinture Non-Oil et Carober Crimson. Ah, je suis vilain pas beau, j'ai à peine vu qu'il y avait aussi un pinceau. Faut voir, mais je pense que c'est un pinceau de base. Shade M, on va voir. On va voir qui c'est, mais le Non-Oil et le Caroberg Crimson, j'en ai quantité, ça ne m'intéresse pas le moins du monde, donc ça sera plutôt le numéro 26, comme je vous le disais, avec l'armure Eldari. Voilà, et ben écoutez, on en a fini avec donc ce numéro 23 de Warhammer 40 000 Combat de Patrol. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt. Qui sait, donc pour le numéro 24 la semaine prochaine.